pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu qui est ton créateur dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh j'entends souvent dire, rien de bon sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout il y a aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, toute chose devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, tant qu'il reste le portier de ma vie, et qu'en lui je mets toute ma confiance, rien n'est impossible, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible, tout devient possible, tout devient possible. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire, c'est votre servant, le pasteur Marie. Soyez la bienvenue, vous êtes abondamment bénis, que Dieu vous bénisse, bénisse chacun de vous ce nouveau dimanche. Bien-aimé, qui est le dernier dimanche du mois de juin, bien-aimé, quelle grâce nous n'avons même pas mérité. Par son amour, il nous a permis encore en cette journée de voir cette nouvelle journée. Quelle grâce nous avons avec ce Père très haut. Alors en cette journée, nous allons élever la voix, nous allons remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce dimanche. Ne te connais pas seul, ne mange pas ce repas seul. Invite des frères, invite des personnes aussi qui veulent assister et qui veulent manger ce repas avec toi. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Mon Père, dans le nom de Jésus, je te remercie au moment merveilleux, miraculeux. Je veux te dire merci encore pour ce réveil matinal. Merci pour le renouvellement de l'esprit. Merci pour les compassions que tu as renouvelées dans nos vies. Seigneur, viens bénir ce moment merveilleux et agréable. Prends la première place. Que la chair se taise. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ce culte se taise. Mais que ta parole vienne transformer des vies. Que ta parole vienne détruire toute planque de l'ennemi. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Que les écailles tombent, Seigneur. Que le voile soit déchiré. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Tu n'as pas changé. Bénis ce moment, bénis ce temps, bénis tes enfants. L'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Acclame pour le roi des rois. Prie pour Jésus. Il est merveilleux, miraculeux dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui c'est
comment discerner le temps et les saisons. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a les saisons aussi où quelque chose peut se passer. Alors, bien-aimé, si tu es connecté, invite des personnes. Je vais te voir inviter beaucoup de personnes ce dimanche. Invite des personnes, connecte-toi, c'est au bon endroit, la bonne heure, au bon moment. Le Seigneur va se manifester, parler dans le nom de Jésus. Il est fidèle juste pour nous parler. Alors, connecte-toi, je partage aussi. Alors, connecte-toi, invite des personnes à écouter ce moment de prière, ce temps merveilleux, miraculeux. Il est fidèle, juste et digne pour nous rendre ce moment glorieux, glorieux. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Mon âme te bénit encore, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Bien-aimé, notre thème aujourd'hui, c'est comment distinguer le temps et les saisons. Bien-aimé, shalom à tous. Vous êtes au ministère de la victoire. Je suis votre observant, le pasteur Marie. Je vais présenter le ministère de la victoire. Nous allons commencer parce qu'il y a un temps pour parler, un temps pour prier, un temps pour tout. Nous sommes le ministère de la victoire, une église en ligne. Nous prions tous les jours. De lundi à dimanche, nous prions tous les jours H24. Et tous les matins à 6h et tous les soirs à 21h, nous prions. Et le dimanche, nous sommes là. Ce matin, au culte à 10h sur Instagram. Et vous voyez ce même culte aussi disponible sur ma page YouTube, Ministère de la Victoire. Et bien aimé, sur Facebook aussi, vous pouvez suivre notre culte toujours sur Ministère de la Victoire aussi. Le même culte, vous pouvez le suivre après rediffuser sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer, comme je disais, chaque chose à un temps. Un temps pour parler, un temps pour rire, un temps pour prier. Alors nous allons commencer à la parole, partage. Ne sois pas distrait. Quand c'est le temps de prier, reste connecté, concentre-toi, ne connecte pas. Tu pars, tu reviens pour demander après, non. Bien-aimé, comment discerner le temps et les saisons de Dieu. Bien-aimé, prendre le temps déjà pour discerner ce temps, c'est une décision cruciale. Bien-aimé, qui serait pas facile à prendre en tant qu'enfant de Dieu. Mais à un moment de la vie, il faut prendre ce temps et tout va changer dans ta vie. Alors ce matin, bien aimé, nous allons parler de prendre du temps. Et nous avons un exemple dans la Bible. Écrivez-vous qui est connecté. Matthieu 16, le verset 3. Nous allons commencer la parole de Dieu. Comme je disais, il y a un temps pour tout. On va commencer déjà. Le Saint-Esprit est présent depuis 10 heures. Il n'attend pas donc. C'est nous qui sommes en retard, mais lui, il est présent. Matthieu chapitre 16, le verset 3, nous allons commencer. Alors, si vous êtes prêts, je vais commencer. Écrivez Matthieu 16, verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 3, je vais lire. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous parle en disant, nous savons discerner l'aspect du ciel. Comme on dit, c'est l'orage, c'est l'été, il fait chaud, on a moins 30, mais on ne distingue pas les signes du temps. Jésus dit, vous savez discerner les prophéties, Dieu a envoyé des signes, c'est le temps. Il a envoyé beaucoup, il a envoyé Jean-Baptiste qui était la voix qui criait dans le désert. Celui qui court dans le désert, il a parlé, vous ne l'avez pas reconnu. Nous allons tous avoir un moment de transition avec le Seigneur. Bien aimé, le français utilise seulement un seul mot, le temps. Le français utilise un seul mot, le temps. Par contre, le grec utilise deux mots qui est chronos, qui est le commencement et la fin de l'histoire. Kairos, qui est la transformation. Donc, un truc décisif. Ça peut être pour une famille, ça peut être pour une relation, ça peut être pour un travail, une mission, mais ce serait tellement brusque et décisif, une séparation, pourquoi pas. Alors, bien aimé, quelque chose de nouveau doit arriver. Alors, le Kairos, c'est un temps prévu par Dieu.
Il y a un temps que Dieu a prévu pour quelque chose. Il y a un temps aussi où nous allons regarder à travers des versets bibliques ce matin comment discerner le temps. Alors nous avons notre deuxième verset de référence, Acte 10, le verset 20. Nous allons voir le temps, le temps Kairos. Acte chapitre 10, le verset 20. Acte 20, Acte chapitre 10, le verset 20, écrivez, il dit, ici on a un temps Kairos, un rendez-vous divin. Alors la Bible dit, dans la version 8 secondes, il dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Ça c'est une décision. La version de matin, il dit, lève-toi et descends-t'en et va avec eux sans en faire de difficultés, car c'est moi qui les a envoyés. Darby dit quoi? Mais lève-toi. Darby, la version d'Darby dit, mais lève-toi, descends, va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les a envoyés. Ah, bien aimé, là on a différentes versions dont il parle. Ici, on entend un rendez-vous divin. Pierre n'était pas prêt, mais l'Esprit lui dit, vas-y. C'est la première. C'était une intervention, la première fois où ça arrive, où il allait recevoir, où dans la ville, les non-juifs devaient recevoir Jésus. Pierre a d'abord eu une vision. Mais il a pris la vision, mais il était dans le doute, comme tu as des songes de vision. Mais il entend la voix qui insiste, lève-toi, vas-y. Pourquoi? C'était un non-juif, mais qui devait recevoir le salut, Jésus dans sa maison. Alors, bien aimé, alors l'Esprit lui dit, vas-y, c'est la première fois qu'ils allaient recevoir Jésus et naître de nouveau. Dieu va parfois préparer pour cela, on voit. Donc Dieu va te préparer pour quelque chose pareil. Mais on voit que quand Dieu te prépare, il faut que toi-même aussi, comme je dis souvent, ça parfois le Seigneur prépare la bénédiction avant de te préparer. Parce que l'homme a toujours un problème en lui. Il est inquiet, il se pose des questions. C'est le temps, c'est ça, j'ai vu un signe, j'ai fait ce qu'est-ce que... Donc il se pose des questions. Alors Dieu prépare et la bénédiction avant de te préparer. Nous continuons toujours dans le but du sujet, bien-aimé. Avec un autre verset, Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Oui, bien-aimé. Je vais mettre le verset. J'ai dit Luc chapitre 2, le verset 25. Écrivez Luc 2. Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Si vous êtes, je vais lire la version lui seconde. Et voici, je lis dans le nom de Jésus, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour l'accomplir à son égard, ce que l'on ordonnait la loi. Amen. Bien-aimé, nous voyons quelqu'un comme Siméon qui avait été averti divinement que le Seigneur va l'amener. Comme ils appelaient en hébreu Yeshua, le salut de Dieu. Donc ils étaient intimes avec le Seigneur. La Bible dit que tellement il attendait, c'était une promesse qu'il avait reçue. Alors quand il arrivait le jour-là au temple,
Il entend comment on dit, voici mon fils, le salut. Il dit, ah, Siméon dit, j'avais entendu que je verrais le salut. J'avais reçu par l'Esprit de Dieu qu'il a poussé à aller là-bas ce jour. Et quand il a vu Jésus et les présentations, Joshua, ça c'est Joshua. Donc quand il a vu ça, bien aimé, il a compris que la parole, le temps était arrivé qu'il voyait celui qui portera le nom Joshua, qui est le salut, dont la prophétie s'est accomplie pour Siméon. Alors bien aimé, le salut de Dieu était intime, mais avec le Seigneur. Et nous avons aussi un verset, on nous parle souvent tout le temps, on ne va pas l'écrire, Job 33, 14, où on dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne point garde. Pendant le temps et les signes, certains Dieu ne parlera pas des songes, certains Dieu ne parlera pas des rêves. Dieu a plusieurs manières de nous parler, bien aimés. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est quoi? C'est que la Bible est déjà la première des choses pour entendre Dieu, connaître les signes, discerner les signes et les saisons de Dieu. La première des choses, être amoureux de la parole de Dieu. Dieu ne s'est jamais repenti. Il peut avoir un rêve qui ne vient pas de Dieu. Il peut avoir un songe qui ne vient pas de Dieu. Mais sa parole, Dieu ne la changera jamais. Parce que ces hommes ont été inspirés par lui, Dieu. Alors, bien aimé, la première des choses pour discerner le temps et la saison. Et la saison, bien aimé, c'est ma saison, c'est mon temps. La première des choses, ma référence, c'est ma parole de Dieu, de la Bible. Première référence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible say? La parole, la référence d'abord première, c'est la parole de Dieu. Et bien aimé, après la parole de Dieu, être déjà amoureux, aimer la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. Dieu aussi peut nous parler par des songes, comme je disais dans Job 33, 14, par des visions. Tous les songes ne sont pas comme je disais forcément. Satan aussi donne parce que nous sommes des dieux, si vous voulez. La Bible dit dans le Somme 82 que nous sommes des dieux. Il y a des songes qui viennent parce que dans la journée, j'ai peut-être vu une série ou un film, j'ai aimé, ou un foot, peu importe l'image. Et j'ai créé ça et j'ai reçu. Ce sont des femmes qui sont amoureuses. En fait, elle a focalisé son corps, son âme, son esprit à cette image. Même dans les songes, c'est ce qu'elle ne fait que voir. J'ai fait un rêve. En fait, Satan t'amène dans un moment. Pourtant, le premier repère d'un chrétien, le premier chemin, d'abord doit commencer par la parole de Dieu. What the Bible says, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, le premier repère, c'est d'abord la parole de Dieu. Après viendront des songes, des visions, oui, des songes de Dieu, en les écrivant. Mais quand les songes viennent, il faut déjà les écrire. Et aller devant le Seigneur et dire maintenant, Père, est-ce que ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Bien-aimé. Ça, c'est la deuxième chose, les songes de vision. Après, pendant ça, il y a aussi la troisième, la petite voix. Parfois, les circonstances, ce sont aussi les moyens auxquels Dieu nous parle. Dans un ministère, il peut créer une circonstance où on se retrouve 2 personnes. Et pourtant, on était 20, 15. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde. Vous avez vu par exemple l'histoire de Moïse. Israël, Moïse enlève le peuple en Égypte à la terre promise. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à la terre promise. Il y a des personnes, au bout de la patience ou attente de Dieu, ils ne comprennent pas ce silence, que le silence aussi c'est un langage de Dieu pour certains. Quand ils ne comprennent pas le mot, le silence, ils se sont découragés. Parfois, ils vont partir, ils vont arrêter. Certains bien-aimés, parfois les circonstances sont aussi les moyens auxquels Dieu nous parle. Il ne contredit pas. Par exemple, ouvrons nos Bibles dans Josué 1, le verset 9. Ça peut arriver aussi qu'un déménagement. Je connais certaines personnes qui m'ont dit, pasteur, je vis en Allemagne, tout. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a dit, ce n'était pas là-bas son pays d'accueil. J'ai dit un jour à un frère que ton véritable pays, ce n'était pas l'Allemagne, c'était la France. Ce sont les erreurs. Et Dieu peut te parler par un pays. Parce que tu as vu des gens aller quelque part, toi aussi tu pars. Mais ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Il est possible que toi tu suis la foule, que Dieu n'est pas dans la foule. Amen. Alors bien aimé, il y a des moments où Dieu ne travaille pas beaucoup plus avec la foule. Dieu, il est Dieu. Personne ne connaît son timing, comment il travaille. Mais il est partout, à tout moment.
Alors, ouvrons nos Bibles un peu, on va voir Josué chapitre 1, le verset 9. Tu verras des situations où tu t'es retrouvé à un endroit où ce n'était pas ta place. Et quand tu lis bien ce verset-là, quand ça commence à... rien ne se manifeste dans ta vie, tu comprends que tu es passé à côté de ta bénédiction. Ou tu n'as pas entendu le temps de Dieu, ou tu as fait selon les hommes. Regardons un peu Josué 1, verset 9. La Bible déclare, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La version matin dit, « Ne t'ai-je pas commandé? » Lui, c'est vraiment dit donner. Il dit, « Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et te renforce. Ne t'épouvante point, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Ne t'ai-je pas donné, David, la version David dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, sois ferme, ne te laisse pas point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Il y a King James, il y a beaucoup de versions. Alors bien aimé, la parole de Dieu c'est la plus grande âme, c'est la plus grande puissance, c'est notre plus meilleure richesse. Alors bien aimé, dans certaines circonstances, il peut arriver qu'il y ait un déménagement brusque. Tu es en Allemagne, tu as des papiers, tu as tout. La voix te dit, lève-toi, va au Canada, va en France, va dans tel pays. Mais toi, tu forces parce que comme toi, tu es dans un système de loi. En fait, le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans une, comment dirais, dans une pensée seulement humaine, non. Dieu, il est éternel. On ne peut ni l'arrêter, ni le contenir, ni diriger sa voix, ni diriger... Non. Mais nous ne sommes que des instruments auxquels Dieu nous amène, il nous oriente. S'il dit, va à gauche, tu vas, va à droite. Quand il t'envoie à droite, il a préparé quelque chose. Et il a fermé le chemin gauche. Quand il t'envoie à gauche, c'est que la droite n'a pas de sens. Il a préparé quelque chose pour toi. Nous avons vu l'histoire, par exemple, d'Abraham. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Mais quand tu lis ce verset, bien aimé, beaucoup parmi nous, on va dire, mais l'histoire des églises, là, ça devient bizarre. Comment quelqu'un va être chez lui, un peu son père qu'il a mis au monde, il dit qu'il a entendu une voix qui lui dit de sortir. Bien aimé, dans le raisonnement de l'homme, ça ne s'explique pas. Certains diront même que tu es fou. Certains diront même, où est même ton Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a envoyé? Pourquoi l'homme va réfléchir que tu n'es pas conscient de cette situation? Parce que nous voyons quelque chose de 2 mois, 3 mois. Mais Dieu voit quelque chose qui arrive dans 10 ans. Dieu voit quelque chose qui va t'arriver dans 30 ans. Alors quand Dieu te demande de partir, c'est vrai que certainement au début, les portes ne seront pas ouvertes comme tu veux. Tout ne serait pas facile. Mais c'est dans ce lieu-là que se trouve ton mystère. C'est là-bas où Dieu a prévu quelqu'un. C'est là-bas où Dieu a prévu des personnes pour toi, pour l'évangélisation. C'est là-bas où il a prévu des personnes auxquelles tu vas parler. C'est là-bas où la parole de Dieu doit se manifester. C'est là-bas où l'impossible doit devenir possible. Mais ton problème, c'est un problème de repère et d'entendre la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il amènera des amis qui vont te... Satan ne peut pas empêcher, mais il va te distraire, la distraction. Et aujourd'hui, les chrétiens aussi, qu'est-ce qui passe dans la distraction? Ils vont rencontrer beaucoup de personnes. Quand Satan sait que tu es dans un programme, tu entends, ma soeur, même moi aussi dans le sujet de prière, au fait, tu as déjà un programme, je prie pour une soeur pour 3 mois. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Dès que toi, Satan va te donner un rêve, tu vas abandonner la prière du pasteur, de la soeur ou du frère, pour faire maintenant une autre prière. Ton problème, c'est quoi? Le rêve que Satan t'a donné, c'est parce qu'il sait qu'en force de forgeron devient forgeron, en priant pour le frère, pour la soeur, pour le pasteur, pour le ministère, tu vas recevoir un message. Mais j'ai envie de te dire, en priant pour Paul, toute l'île de Patmos était bénie. Toute Corinthe était bénie. Apollo, tout le monde était béni. Bien aimé, on ne va pas chercher la face de Dieu pour une personne. Il est possible que je m'avais, je dis, pasteur, Seigneur, bénis le ministère. Mais le ministère, là, quand il serait béni, moi qui ai prononcé le ministère, je suis béni. Et les frères, même ceux qui sont bénis, seront déjà bénis. Dieu n'est pas incomplet. Non, j'ai prié pour le pasteur, mais je veux aussi mettre mon sujet quand même que Dieu n'oublie. Non. Si Jésus avait réfléchi comme nous on réfléchit aujourd'hui, humainement parlant, franchement, c'est que nous ne sommes pas là aujourd'hui. Jésus devait dire non.
Je vais d'abord mourir pour sauver ma mère Marie, mon père adopté Joseph, mes frères, les disciples qui ont souffert avec moi. Pourquoi je vais payer le prix pour les frères que je ne connais pas? Non. Jésus est allé. Il a marché. Il a persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il savait, je n'ai pas vu quelqu'un venir dans la présence de Dieu, sortir les mains vides. La Bible dit que Dieu te connaît, il sonde les cœurs et les cœurs. Il sait quand tu es assis, il sait quand tu es debout. C'est pourquoi il a dit à Jésus, fortifie-toi, n'aie pas peur, prends courage. Parce qu'il savait que Jésus, quand il va arriver dans cette nouvelle terre, il y aura les murs de Jéricho, il y aura les oppositions, il y aura des voix, il y aura le découragement. Il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, ne t'effraie pas. Pourquoi? Dieu savait ce qui va se passer. Alors bien aimé, ça peut arriver un déménagement brusque, une décision radicale, vraiment. Bien aimé, les circonstances s'alignent et parlent. Quand c'est un temps kéros, les confirmations vont s'apprécier. Exemple, nous avons vu par exemple l'histoire de Gédéon. C'était Gédéon encore. Gédéon, c'était l'Ancien Testament. Mais Gédéon, pour lui, il avait besoin de renverser les auteurs de son père. Mais si nous regardons bien l'histoire de Gédéon, Gédéon avait besoin d'une confirmation. Si c'est toi qui me parles vraiment, Dieu, je fais que la pluie tombe. Regarde les signes. Bien aimé, nous oublions que nous sommes les dieux, même un homme peut faire tomber. J'ai une sœur qui m'avait dit un jour qu'elle voulait se marier, elle allait dans une église. Le pasteur a donné la prophétie. Tu verras un homme, quand tu vas sortir, habillé en chemise rose. Elle est allée, le premier homme qu'elle a vu, il y a peut-être 10 hommes, sans me dire chemise rose. Si je reste ici à Paris, je vais voir peut-être dans 10, 15 banlieues de Paris, il y a au moins 10 chemises roses. Elle, la première chemise rose qu'elle a vue, elle s'est précipitée. Bien aimé, j'ai envie de te dire, après mon expérience des années dans le Seigneur, plus de 10 années d'expérience, déjà plus de 12 ans, ma rencontre avec Jésus. Bien aimé, parfois quand on commence à demander un truc au Seigneur, la première personne qui se précipite souvent pour nous amener dans un autre côté, c'est le diable. Parfois quand tu pries, la première réponse ne vient pas forcément de Dieu. Souvent Satan se précipite pour te parler. C'est pourquoi nous avons vu Jésus après son baptême, Satan s'est précipité. Venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, saute. Mais qui t'a dit que Jésus ne pouvait pas sauter? Mais comme ce n'était pas le temps, Jésus avait discerné la saison. Comme l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. Que Jésus, fortifie-toi, n'aie pas peur, prends courage. Il avait discerné la saison. Et on va revenir sur le premier mot que j'ai dit pour discerner le temps. Il était amoureux de la parole de Dieu. Alors comment il a chassé le diable? Il a été dit, il est écrit, il a chassé le diable avec la parole. Mais en passant, Satan connaissait les versets. Mais face à ce sujet, donc Jésus allait à la montagne pour prier. Il avait des versets appropriés. Donc même quand Dieu te met un moment à part, même quand Dieu te dit ne te connaître pas, va prier, il y a quelque chose à approprié. Si tu fais par rapport à tes émotions, tu vas passer, tu vas même rater une bénédiction. En fait, si tu travailles beaucoup avec l'émotion, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu parce que Dieu ne regarde pas nos caprices. Il dit, je te connais. Tu n'étais qu'une boule informe, je te connaissais déjà. Notre problème, c'est quoi en tant que chrétien? Parfois, on veut amener le Seigneur à marcher selon nos pas. J'ai ressenti, j'ai eu froid, j'ai senti, j'ai vu, j'ai tout. Regardez Gédéon, bien aimé. Un temps kéros, bien aimé. Regardons Gédéon. Il n'était pas sûr. Ouvrons nos Bibles, Juges 7, le verset 14. On va lire. Il n'était pas sûr. Il voulait trop de confirmation. Et maintenant qu'il lui donne la confirmation, le camp adverse vient lui confirmer. Ça veut dire parfois même, les Satan en voulant te distraire travaillent à ton avantage. Ah, j'aime Dieu. Alors we disons. Bien aimé, Juges 7, verset 14. Ouvre ta Bible, écrit. Ah, thank you, Father. Juge, chapitre 7, verset 14. Le temps. Un enfant de Dieu doit bien. Un moment de la vie, non, parce qu'à ce temps-ci, tout va mal dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Bien aimé, on va jeûner. Mais il y a des actions, il y a des choses qu'il faut poser. On ne va pas conditionner. Certains, je vois, ils veulent même conditionner. Alors, bien aimé,
Écrivez Juge 7, verset 14, je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Donc c'est deux personnes. Gédéon est placé devant le camp adverse. Mais c'est eux qui ont eu le songe. J'ai envie de te dire, ton adversaire, le sorcier de ta famille connaît que tu l'as gagné. Mais il vient devant toi pour t'intimider parce que toi, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas discerner les signes. Et ce temps, c'est pourquoi il vient te faire croire que tu as perdu. Avec des images tristes, avec des paroles mensongères. Regardez Gédéon. Lui, pendant qu'il attend les signes, montre-moi s'il pleut, s'il fait, il se limite. Dieu, il est Dieu. Il parle à tout le monde, tous les camps. Il va au côté adverse. La Bible dit, son camarade lui dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Josué, homme d'Israël. Dieu l'a livré entre ses mains, mendiant et tout le camp. Donc, les deux personnes ont eu le songe, mais ils ne sont pas le camp adverse. Et ils disent qu'ils sont tombés et Dieu a livré. Et Gédéon a fini avec l'épée. Amen. Vous voyez? Si Gédéon était resté comme toi et moi, j'ai envie d'aller dans ce rendez-vous, mais s'il pleut, je pars. Si la pluie diminue, je ne pars pas. Si ça fait ça. Bon, s'il m'appelle, c'est que c'est lui l'homme de ma vie. Mais s'il ne m'appelle pas, bien aimé. Pour certains, ils vont te dire ça a marché. Mais moi, je te donne le premier repère, le miroir, la parole de Dieu. Et je te dis de laisser ouvrir ton corps, ton esprit à Dieu. Dieu se révèle. Et dit, si tu me cherches de tout ton cœur, parce que c'est que tu peux le chercher pour un temps, mais pas de tout ton cœur. Tu peux le chercher pour une courte période parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin du mariage, tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de quelque chose, mais après ça, tu pars. C'était même quand ils ont demandé le mariage, Dieu sait que ce n'est pas le mariage. Quand ça ne vient pas, ils fuient d'émission. Dieu connaît tous nos amis. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Tu vas prier le mariage, mais c'est une autre porte qui s'ouvre. Tu vas prier les finances, c'est une autre porte qui s'ouvre. Ah, j'aime Dieu. En fait, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel des armées. Parce qu'il est Dieu bien-aimé. Il a dit, nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Alors, c'est lui qui distingue tout et qui connaît à quel moment, quel est le temps opportun, quelle est l'occasion à laquelle parler. Tu vois, Gédéon n'a pas su. Mais quand il a compris, quelqu'un a eu un songe, les personnes ont été livrées, il a fini, il dit, on a été livrés entre ses mains. Bien-aimé, n'était pas sûr. Gédéon n'était pas sûr, mais Dieu l'avait choisi pour renverser l'autel. Bien-aimé, Gédéon, quand Dieu l'appelle un vaillant héros, Gédéon se sous-estime comme toi aujourd'hui, on va t'appeler princesse de l'Éternel, tu vas te sous-estimer pourquoi? Tu vas regarder ton CV. Comment tu es entré en Allemagne? Comment tu es entré en France? Comment tu es entré en Espagne? En Londres, dans quel pays? Tu n'avais pas d'habit, un plastique, ou c'est quelqu'un qui t'a amené. Alors comme tu es venu par quelqu'un, ta vie est restée dans ce carton. En dehors de ce quelqu'un, en dehors de la connaissance, tu ne peux plus développer quelque chose. Non. Il faut que tu distingues. Il y a le moment même pour un enfant, la maman va le laver. L'enfant va grandir. Un jour, la maman l'amène à l'école. Un jour, la maman va le laisser devant la porte parce qu'il est grand. Il y a une saison où on va le porter dans la poussette. Il y a une saison où on va le laisser. Quand il commence les 4 pas. Après 4 pas, il va se lever. Après, il se lève, il marche. C'est comme ça quand tu veux distinguer la saison, même sur un enfant. Un enfant qui est couché, tout ce qu'on lui donne, c'est bon ou amer, il dit merci. Pourquoi? C'est le temps de maman. Un moment où il commence à dire non, non, tu manges, non. Il a fait, il dit non. Le mot non devient l'impression. Un moment où il commence à ramper. Un moment où il commence à casser tout ce qu'il voit, il jette dans son chemin. Un moment où il joue avec tout. Et regardez l'enfant quand il caille dans le temps de la saison. L'enfant ne distingue pas ce qui est mauvais ou pas. L'enfant est capable d'aller trouver une prise, le courant, il touche. Toi qui as déjà un peu la conscience, tu dis, eh non, tu vas te faire mal. Lui, il ne sait pas. En fait, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que nous, on marche devant Dieu. L'enfant ne voit pas le danger. En quelque sorte, c'est le verset, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. C'est comme ça que les enfants vivent, quand tu veux connaître ta vie. Un enfant, il ne voit pas le danger. Papa, vous traversez la route, il y a la voiture. Mais lui, dans sa tête, comme maman est à côté de moi, comme ma mère est là, elle va me protéger. Mais toi, tu as Dieu, tu n'es pas sûr en ce temps-ci qu'il te protège. Tu n'es pas sûr qu'il te garde. Mais le nouveau-né, le petit garçon d'1 an, il sait que
si je crie, même si elle est à la salle, dès qu'elle entend ma voix, même dans le sommeil profond, maman entend ma voix, elle va se réveiller pour venir vers moi. C'est pareil pour toi et moi devant Dieu. Quand il entend, je crie, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Il vient vers nous. Ma fille, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Mais toi, tu ne distingues pas, tu ne sais pas discerner les saisons. Non. Tu es accroché sur un rêve. Je me suis aussi vu là-bas, non? Satan aussi peut donner les rêves passés pour changer le plan de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir les agendas. Alors, bien aimé, Gédéon. Nous avons aussi une autre histoire qui va nous marquer beaucoup après l'histoire de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon s'est vu un héros. Dieu avait vu un héros en Gédéon, comme Dieu a vu en toi une princesse, une grande femme. Dieu a vu ton avenir. Dieu sait que tu vas sortir de ces systèmes de social, de ces systèmes d'hôtel, de foi. Dieu connaît déjà tout. Ton problème, c'est de lui faire confiance. Ton problème, c'est de te dire, je suis là pour un temps. Quand le temps marqué, fixé, je vais partir. C'est toi qui... Au début, si tu veux, quand tu vas quitter ces endroits, il y aura toujours les voix qui vont te dire non. Ça, comme même la maman, hein. Il y aura toujours les personnes de découragement. Non, il faut que je fasse venir mon enfant. Non, non, non. La sœur Fabi, tu n'as pas encore l'argent. La sœur Suzanne, c'est pas possible de faire... Non. Si Dieu t'a mis à cœur quelque chose, Dieu a préparé la chose. Si Dieu t'a mis à cœur que ton mari, il a déjà préparé la route de ton mari. Ce que nous, on va dire ou pas là, ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Qui t'a dit que le père d'Abraham n'avait pas l'argent? Mais le plan de Dieu n'était pas que Abraham passe par son père, mais c'était que Abraham lui-même devienne le père de la nation. Le plan de Dieu n'est pas que tu passes par quelqu'un, mais que toi-même aussi tu deviens quelqu'un pour aider d'autres personnes. Abraham avait un père. Mais Dieu voulait qu'il soit mon père, ton père, notre père. En fait, un repère, une borne pour nous. Alors Dieu a dit, sors. Et dans la marche, Dieu l'a façonné. Dieu lui a donné un cœur de père. Aujourd'hui, on parle Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Abraham a eu un père physique comme tu as ton père. Mais il a été façonné. Il a regardé, il a discerné les saisons. Il a eu le temps. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où je dois seulement venir en aide à la sœur. Parce que la sœur passe des moments difficiles. C'est le temps où je dis à Dieu, pendant ces 2-3 mois, je m'occupe seulement du ministère. Je laisse tous mes problèmes. C'est ce temps. Je n'ai pas vu quelqu'un s'aimer. Dieu l'a déçu. Si tu passes ton temps à pleurer quand tu veux s'aimer, ou quand tu veux faire une offrande ou aider, tu n'es pas encore prêt pour le royaume des cieux. Tu penses que Dieu n'a pas eu le même cœur, ce cœur que tu as en voulant donner un être humain à ta place? Que vaut ton offrande? Regardez aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le temps pour prier. Un chrétien pouvait rester au téléphone, causer 4 heures de temps. Un chrétien pouvait rester partout. Aller se balader 5 heures de temps, mais il ne supporte plus la prière. Pourquoi Satan lui a distrait son esprit? Et c'est que dans la prière, Dieu va leur révéler qu'il est Gédéon, héros. Il va leur révéler le gouverneur Joseph qu'il est. Il va leur révéler le grand qu'il est, le grand Salomon. Mais pour cela, Satan va amener ton esprit d'un autre côté. Il va t'amener dans une distraction. Alors toi, ils ont toujours, en ce moment, je pense un peu des problèmes. Ils ont cet mot. En fait, bien aimé, quelqu'un qui veut servir Dieu n'a pas d'excuse. Pierre avait dit, je vais aller dire au revoir à mon père, il dit, laissez-les-moi ensevelir les mots. Il dit, celui qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume des cieux. Toujours en arrière. Toujours, c'était même, c'est sur l'argent. Et tu sais que, comme on a pris encore tout le truc qu'on doit manger, il y a aussi l'huile qu'on va faire. Bien aimé, si les oiseaux du ciel, si les oiseaux sont dehors, toi tu les considères même qu'ils sont dehors exposés. Dieu arrive à les donner à manger, à les vertir. Ah, j'aime Jésus dit Salomon dans tout ça, on n'a pas été verti. Dieu s'occupe d'eux. Ce n'est pas toi qui ressemble à Dieu, qui a son image, qui a son amour, qui vit dans ton corps, que ton corps est sur le temple du Saint-Esprit, que Dieu te laissera sans vêtements, sans manger. Bien aimé, le problème c'est que
tu ne distingues pas le temps où Dieu veut te lever. Quand Dieu veut te lever, toi tu le rappelles encore la loi, le social. Tu sais que ma famille, j'ai des gens, mon père la nuit, c'est pas possible. Tu commences, tu crées, en fait tu changes de situation. Réveille-toi. Réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Ça, c'est le mot est sorti. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à quelqu'un parmi vous. Tu dors. Réveille-toi. 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 Pourquoi dors-tu? Réveille-toi. Bien-aimé. Alors, ouvrons nos Bibles encore dans Genèse 41, le verset 38. Oh, ça fait énormément chaud. Genèse 41, le verset. Genèse chapitre 41, le verset 38 à 41. On va lire dans le nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons discerner le temps, connaître le temps. Non, ça c'est le temps où le Seigneur est en train de me parler. Le temps, Genèse chapitre 41. J'ai dit verset 38 à 41. Écrivez Genèse. Je vais lire dans le nom de Jésus. C'est l'histoire, nous allons voir l'histoire qui va nous aider. Ça, c'est pendant ce temps où tout est sombre, triste parfois, parce que parfois, par les saisons, tout devient triste. Mais nous aurons besoin de quelque chose. La main de Dieu, ou une faveur imméritée doit se manifester. La Bible déclare dans Genèse 41, le verset 38, je lis dans le nom de Jésus. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Bien-aimé, Genèse 41, c'est Genèse 41. 41, écrivez Genèse chapitre 41, le verset 38 à 41. C'est Genèse 41. Bien-aimé, Joseph a eu un rêve. Ses frères, son père se prosternaient. Joseph a attendu 12 ans. Mais le jour, le rêve que Joseph avait commis, c'était d'aller dire au rêve à son père qui était grand, qui va se prosterner devant lui. Ses frères n'ont pas aimé ça, ses frères l'ont vendu. C'est pourquoi je disais, il y aura des moments où quand c'est ta saison, il y a deux personnes en matière. En fait, tu pries, tu travailles, mais le diable aussi travaille à ta faveur. Vous voyez, les frères de Joseph ont participé à l'élévation de Joseph sans s'en rendre compte. Eux allaient vandales, ils savaient qu'ils ont régné Jésus. Satan, en allant t'amener dans ce coin, dans ce pays, dans cette ville ou dans cet endroit-là, quoi qu'il a fini pour toi. Il a fini avec toi. Mais ce qu'il oublie, c'est que le Seigneur est en train de t'élever. Le Seigneur est en train de t'amener dans une bonne dimension. Alors, comme il ne se rappelle pas, il ne connaît pas la faveur, Joseph avait la faveur de Dieu. Mais la prophétie, le rêve, c'est un seul rêve. Ne pas dire un seul rêve. Mais qui a fait 12 ans d'attente et il y a eu l'accomplissement. Quand le moment est venu, beaucoup de personnes ont figuré dans l'histoire de Joseph. Comme je disais hier, il y a ceux qui sont spectateurs dans ton histoire, mais il y a ceux qui lisent l'histoire. Les frères de Joseph, au début, ont écrit, mais après ils deviennent des spectateurs. Mais Joseph a fait son histoire. Il est l'acteur, soit l'acteur de ta vie. Soit participe à ta vie, afin que les gens vont lire ton histoire. Alors aujourd'hui, quand Joseph a dit vont se prestonner, ils n'ont pas compris. Mais quelque chose va se passer. Les chansons auront un problème. Dans la prison, il aura un rêve. Beaucoup de personnes auront le rêve. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Et quand les chansons ont même le rêve, la Bible ne nous dit nulle part que c'est l'arrivée de Joseph. Mais les chansons sont même, ils oublient Joseph. Comme les gens que tu as comptés sur eux t'ont oublié. Les gens que tu as misés t'ont oublié.
Mais quand s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, dans le timing de Dieu, dans la saison de Dieu, il faut que tu aies le discernement. Quand ils ne sont pas dans la saison, ils ne sont pas à l'oubli. Dieu leur a servi, ils étaient seulement une échelle auquel Dieu voulait que tu t'agrippes pour monter. Mais ce n'était pas, ils ne vont pas t'accompagner. Mais qu'est-ce qui se passe dans la bonne nouvelle? La bonne nouvelle se dit, the Bible dit, ils ont avancé, Joseph avance, mais c'est Pharaon qui est vraiment l'acteur de ce film. Il doit avoir un changement de poste. Et quand Dieu maintenant, qui donne le rêve à Joseph, 12 ans plus tard, redonne le même rêve à Pharaon, ça veut dire qu'il y a changement dans le ciel. On appelle ça la faveur divine. Peut-être c'est ton cas aussi. Maintenant, il y a un rêve que tu as eu depuis des années qui va s'accomplir. Mais s'il y a quelqu'un que Dieu a désigné pour ce rêve, la personne aussi est déjà préparée comme Pharaon était préparé. Le jour où la personne va te voir, il y aura seulement un changement. C'est ça le timing, le kairos. Une décision radicale. Tu prends la place, tu gouvernes le pays, tu prends tout. C'est radical. C'est ça le timing de Dieu. Alors, bien aimé, Joseph aurait pu dire que comme la femme de Pharaon l'avait proposé, il a eu 2 chemins pour aller chez Pharaon, devenir gouverneur. Hein. Si je te donne mon corps, tu peux devenir gouverneur comme toi, on va te proposer. Si tu donnes ton corps, je vais te donner le poste, je vais te donner de l'argent, tout et tout. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes filles, c'était propose de l'argent pour aller dormir avec vous. Et c'est un moyen le plus facile. Mais en 5 minutes, tu peux perdre toute une destinée. J'ai envie de te dire, le plaisir de 5 minutes, 5 minutes, tu peux perdre toute une destinée. Comment pour un plaisir de 5 minutes, tu vas perdre, il devait perdre 12 ans, il devait perdre une décennie. Parce que Joseph se marie, il est gouverneur, il se marie, il fait des enfants, il fait venir sa famille. Joseph vieillit. Mais en 5 minutes où la femme de Pharaon a eu ce plaisir, elle a dit, si tu me touches, pourquoi? Satan connaît qu'en allant vers toi, il va déclencher quelque chose. Garde ton corps, garde ta vie de prière, préserve ton temps de prière, préserve ton moment, tes moments de rencontre et sois quelqu'un qui distingue le temps. C'est le soleil, mais ce n'est pas le soleil pour tout le monde. Il y a les endroits où il pleut, il y a les endroits où c'est l'orage. Vous connaissez discerner les prophéties, mais vous ne connaissez pas discerner les saisons. Vous faites là comme les pharisiens devant Jésus. Ils connaissent la prophétie. Le Messie viendra, le Seigneur viendra, mais ils n'ont pas discerné la saison. La voix a crié dans le désert. Le Seigneur nous envoie son fils. Ils n'ont pas discerné la saison. Le fils de Salut est venu à la maison. Simeon a su. Beaucoup n'ont pas su que c'était Jésus. Aujourd'hui, Jésus parle à ta voix. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Les portes sont fermées. Aujourd'hui, on appelle les fidèles de se connecter. Venez prier, c'est l'heure. Moi, on ne les appelle pas pour dormir. Mais c'est que la chose étrange, c'est quoi? Il peut dormir, il ne se réveille plus. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Quel est le problème où tu penses, tu appelles Dieu? Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'une minute dans sa présence peut changer 10 années, 15 ans de ta vie perdue? Une journée dans ses parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Tu penses que toutes les personnes qui se connaissent n'ont pas d'enfants? Ou n'ont pas eu de nouveau-nés comme toi? Mais ils ont remis ce temps à Dieu. Parce que c'est lui le maître des temps, des circonstances. C'est lui qui dirige. Fais confiance à Dieu. Ne doute pas de sa fidélité. Ah, bien-aimé, j'aimais beaucoup cette prière. J'aime toujours cette prière. Papa, même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je ne vois pas, je ne doute pas de ton amour. Je te fais confiance. Parce que je connais que tu n'as jamais échoué. Tu n'es jamais en retard. Tu n'as jamais raté. Mais au bon moment, à la bonne heure, tu lâches. Alléluia. Bien-aimé, la faveur. Joseph a eu la faveur après 12 ans plus tard. Personne ne l'avait averti dans sa famille. Quand il y avait un temps kairos, la faveur divine, elle est là quand on rentre dans un temps kairos, la faveur divine nous accompagne. Et son père, parfois tu vas vivre des combats quand tu es au temps kairos. Mais bien aimé, derrière ce combat se cache une victoire. Derrière cette persécution se cache une bénédiction. Derrière tout ça se cache quelque chose. Dieu est en train de te parler. Dieu te parle. Derrière ça se cache quelque chose. Bien aimé, exemple David. Pendant ce temps-là, c'est un tu vas t'ennuyer. Mais fais quelque chose pour Dieu. Par exemple, David voulait bâtir un temple à Dieu. Dieu lui a dit, attends, il était pressé.
Hein, pasteur, je ne sens plus ça. Vraiment, bien aimé, quand moi je n'ai pas confirmation, bien aimé, sur toi, je ne doute pas de ta confirmation, mais je bénis Dieu pour ta confirmation. Je ne doute pas. Et Dieu dit, attends, Salomon était tellement, David était tellement pressé, il voulait bâtir un temple à Dieu. Mais Dieu va appeler David pour le combat. Nous renverser, tuer, taper Goliath. Mais la personne qui devait bâtir le temple, c'était Salomon, le fils de Dieu. Regarde Dieu, il a un plan pour tout. Toi, tu es là pour enlever ta famille dans la sortie, faire sortir ta famille de la prison. Mais maintenant, celui dans la famille qui va déclencher la bénédiction financière, il est là quelque part. Mais ton problème, c'est de faire sortir déjà la famille. Génération, ton problème, c'est de renverser déjà les hôtels où ton père fait des sacrifices. Mais le reste, il y a quelqu'un opportun, au moment opportun. David lui voulait faire le temple, mais c'était Salomon qui était là pour le temple. Et Salomon a bâti un temple à Dieu. Mais si tu regardes depuis, son père a demandé. Oui, David a voulu bâtir un temple. Mais lui, il était un guerrier. Alors, bien aimé, un homme de combat, mais son fils a bâti un temple à Dieu. Bien aimé, il y aura des moments aussi quand cette période arrive. Jeûne, prie. Quand tu as fini de jeûner, prier, pose maintenant des gestes, des actions. Exemple, regardons l'histoire de Paul. Paul aussi, dans Acte 19, on ne va pas lire ça. Il a essayé plusieurs fois d'entrer en Asie. Il veut entrer. Une voix lui dit non. Pourquoi? Paul, comme il a dit, il avait la soif de prêcher l'évangile. Paul avait le zèle. Donc pour Paul, il faut qu'il doit aller annoncer dans le monde entier. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Il était prêt. Dans ta vie. Aujourd'hui, même pour évangéliser, vous n'évangélisez plus. Mais les gens ont peur de parler de Jésus. C'est facile pour nous d'entrer dans des cérémonies. C'est comment je suis, on se présente. Mais on a honte de parler de Jésus. Bien aimé, la semaine à 7 jours. Combien de fois tu as présenté Jésus? Combien de fois ton statut, ton réforme, ta vie, où tu es à présenter Jésus? Même c'était même peur de parler de Jésus à leur famille. Bien aimé. Paul a essayé d'entrer en Asie 2 fois pour prêcher. L'Esprit lui a dit non, attends. Le problème des chrétiens, c'est le attends. Et quand tu ne respectes pas le attends, quand tu passes à côté de attends, tu perds beaucoup de choses. Alors, il est revenu plusieurs fois. Et après, il a fallu que quelque chose se passe d'abord pour qu'une autre personne entre là-bas en Asie, prêche l'évangile Apollos pour que Paul ait l'accès. Parfois, il y a un endroit où tu veux partir, mais Dieu va d'abord envoyer quelqu'un. Ouvrir la porte pour que toi, tu aies assez. Tu es quand même la fille d'un roi. Et une princesse a besoin de trouver une belle porte ouverte. Aujourd'hui, vous voulez passer vers les grandes portes. Vous aimez les fenêtres. Chez nous, au Cameroun, on dit le kona. Les petits kona. Vous aimez les fenêtres. Au lieu de passer devant la porte. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, vous précipitez toujours. Vous allez chez quelqu'un, vous avez trop attendu. Selon toi, c'est fini. À mon âge, je ne peux plus me marier. J'ai dépassé 35 ans. J'ai trop attendu. Alors, deuxième, plan B, Aga, Ismaël. Ou bien quelqu'un, Aga vient. Elle repousse ma bénédiction. Et quand Ismaël entre dans ma vie, il vient me réveiller la colère. Il vient me réveiller la rancune. Il vient me réveiller les choses pas bien quand Ismaël est dans ma vie. Mais qui a amené Ismaël? C'est moi. Qui a amené Aga? C'est moi. Pourquoi? Attends, je n'ai pas attendu. On est toujours pressé. J'ai envie de te dire à travers ce message d'aujourd'hui de discerner le temps, ne limite pas Dieu. Ne pas voir ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Ne pas recevoir ne veut pas dire que tu n'auras pas. Bien-aimé, fais-lui confiance. Il y a des saisons où tu vas voir des choses. Des choses. Prends ta feuille, ton cahier, ton agenda, écris. Oh, j'aime Abakou. Il dit, c'est une prophétie. Même si c'est tard, écris-la. Attends, je vais mettre Abakou, vous allez lire. Il dit, je reste fidèle.
Habakkuk, c'est quelqu'un qui avait, au début quand tu commences Habakkuk 1, c'est quelqu'un qui était trop en colère contre Dieu comme toi aujourd'hui. Tout ce que j'ai demandé, je n'ai pas eu, je voulais ça. Depuis là, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore ma maison, je n'ai pas encore ça. Pourquoi je suis toujours comme ça? Même au travail, même l'argent, j'avais des problèmes d'argent, j'ai donné mon argent, je n'ai pas. Habakkuk était comme toi. Si tu lis Habakkuk 1, tellement. Mais quand il allait rencontrer le Seigneur, à partir d'Habakkuk 2, sa voix change. Je restais fidèle à mon poste. Qui l'a dit de rester fidèle? Il avait compris qu'avec Dieu, on ne court pas. Parfois, nous, on croit même qu'on court, qu'on est en retard. Habakkuk dit, je ne cours pas. Habakkuk 2, il dit, je ne cours pas. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie. Le temps est déjà fixé. Je n'ai plus besoin de venir donner un rêve sur le temps. Je n'ai plus besoin de venir inventer. Elle marche. La prophétie à les pieds. Ça, c'est un autre thème encore un jour. Elle marche vers son thème. Quand on parle de thème, c'est quoi? Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Le message est trop fort. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Après, répète, elle s'accomplira certainement. Matin dit, quand la vision est encore est là, jusqu'à ce temps, l'Éternel parlera de ce qu'il arrive à la fin. Il ne mentira point. S'il tarde, attends, car il ne manquera point de venir et il ne tardera point. La version David dit, car la vision est encore pour un temps déterminé. My God. Et elle parle à la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Oh, disons ça. Le timing de Dieu, il peut arriver. Nous, on a eu les églises, nous qui prions aujourd'hui, moi qui prie aujourd'hui en ligne, j'ai une maison avec des gens remplis tous les dimanches, on prêchait, et à un moment, Dieu savait qu'il devait avoir le corona. Dieu savait qu'il y aurait avoir telle chose. Subitement, en 2019, 2020, il nous demande d'aller prêcher en ligne. Aujourd'hui, tu es en Afrique, n'importe où tu suis. Mais est-ce que si j'étais resté à la maison seulement, comment à la maison je devais t'annoncer l'évangile? Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en France peuvent au moins aller ce soir. Ceux qui ne sont même pas avec moi dans ce pays, peu importe le pays, même en Asie, vont écouter ce message aujourd'hui. Pourquoi? C'est une prophétie. C'est une révélation. C'est un roman que j'avais reçu. Allez en ligne. Aujourd'hui, tout le monde entier peut l'écouter. Mais si j'étais resté dans la maison, parce qu'il fallait que je voie les gens pour prêcher, parce que s'il n'y a pas de gens, bien aimé, mon premier invité dans le ministère, quand je veux commencer la parole, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas les hommes. C'est l'Esprit qui attire, c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui appelle, c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, bien aimé, si elle tarde, elle est là certainement, elle va s'accomplir. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son thème. J'ai reçu la parole. Ça fait 3 ans. Je prie en ligne. Mais c'est une prophétie qui est là, qui a un temps et qui marche à son thème. Mais derrière la prière en ligne, j'ai vu des personnes concevoir. J'ai vu des femmes être guéries. J'ai vu des malades. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des stériles enfanter, même sans tromper, enfanter, en ligne seulement. Parce que j'avais cru à cette prophétie. Je l'ai gravée et je suis passé à l'action. C'est action-réaction et j'ai réagi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est manifesté. Je connais des gens, une maman qui est restée 4 ans sans parler. Mais aujourd'hui, elle parle. Bien aimé, la prière, elle a changé. C'était à 50 ans, elle est tombée enceinte pour des jumeaux. C'est une prophétie. C'est une parole. Mais qu'à son thème. Dieu, quand je regarde du début jusqu'à la fin, j'ai compris que l'obéissance vaut mieux que tout. J'ai jeûné, j'ai prié.
Il y a des messages que parfois quand ça vient, les mêmes choses, je dis Seigneur, j'ai déjà jeûné pour ça, j'ai prié. Que faire maintenant? Et je peux, parce que le jeûne c'est un langage. Prier aussi c'est parler à Dieu. Mais peut-être Dieu veut que tu traverses, tu vas plus que le jeûne, tu avances. Au-delà du jeûne, on peut faire quelque chose. Au-delà du jeûne, on peut donner son temps. Au-delà du jeûne, on peut poser une action. Au-delà du jeûne, on peut s'investir. On peut même prendre une responsabilité. Toi, tu es dans une église, quelle est ta responsabilité dans un ministère? Si le Seigneur te demandait ce soir, ma fille, qu'est-ce que tu fais dans ce ministère? Pourquoi quand tu le fais, même tu boudes, mon fils ou ma fille? Pourquoi comme ça, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu ne fais rien. Vous êtes devenus des spectateurs. Tu penses que c'est le travail, l'argent, comme tu travailles, c'est bien de travailler. Mais un jour, on finira. C'est pourquoi quand tu lis Ecclésiaste de Salomon, il dit un jour, on va laisser le travail. Un jour, on va se séparer de toutes ces choses. C'est là où tu comprends. Reviens à ton premier amour. N'abandonne pas. Donne ta vie à Jésus. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. C'est maintenant. Distingue le temps où nous sommes entrés encore à l'Apocalypse. Nous sommes au temps de l'Apocalypse. Les signes sont déjà là. Nous sommes à l'Apocalypse. Nous voyons bien les signes qui sont en train d'arriver. C'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard. Demain, si je savais ne pas pour un enfant de Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. C'est votre MC, le pasteur Marie. Merci d'être fidèle. Merci encore pour votre fidélité dans ce ministère. Merci pour votre présence. Partage le message. Bénis tes familles. Bénis une soeur. Bénis un frère qui joue avec son temps, qui joue avec sa vie, qui ne distingue pas les saisons. Et bénis-le. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, bénisse ta semaine. Bénis tout ce que tes mains vont toucher. Et que le Seigneur t'oriente vers ce temps nuit. Que tu puisses discerner quel est le temps. Est-ce que c'est ce moment où je dois m'investir, où je dois me lâcher, où je dois laisser le Seigneur me façonner, changer mon comportement, mon caractère. Je ne dois pas seulement répéter. Si on a dit je me comporte mal, oui, comme j'ai un nom, je dis Seigneur, façonne-moi à ton image. Bien-aimé, Dieu est esprit. Il passera toujours par des personnes pour te parler. Alors si les mots que les gens vont dire vont te faire mal, tu n'es pas converti. Bien-aimé, demande au Seigneur de t'amener dans les eaux profondes. C'est pour des personnes qui ont tout abandonné pour suivre Jésus, qui l'aiment en vérité. Toi seulement, tu n'es même pas à temps plein que tu travailles. Il y a certains qui ont pris des décisions radicales. Du jour au lendemain, il était un gouverneur, directeur, il décide de tout abandonner pour servir seulement le Seigneur. Je dis, laisse les cartes bleues, le travail. Toi, tu cours encore après le travail. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes l'argent. Réfléchis qui est ton véritable Dieu. Maman, si c'est l'Éternel des armées, donne-lui le temps. Donne-lui le temps. À l'hôpital, tu auras besoin de lui. Pour ta famille, tu auras besoin. Dans tes affaires. Alors, si Dieu n'a pas la première place, une priorité dans ta vie, you have un problème. Tu as un problème. Donne-lui le temps. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, Seigneur. Soyez abondamment bénis. Il fait toutes choses à merveille. Merveille. Le jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Joseph, Il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais connu. Un jeune garçon rejeté. Il a pris un fuyard comme Moïse. Il a fait de lui le plus grand roi de l'Égypte, le plus grand prophète qui levait seulement la main et la main s'est fendue. Dieu fait toutes choses bonnes à merveille. considéré comme un zéro. Il en a fait un héros par la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Quelles que soient les paroles déclarées, les circonstances de ta vie, Jésus est la solution de ta vie. Quelles que soient les paroles déclarées, Jésus est la solution. Jésus est la solution de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je vous aime tous. C'est votre MC Ban, le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Sois attentif. Reste fidèle à la porte. Reste fidèle à ton poste. Jésus-Christ frappe à la porte. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.